Peut-être vous faire tendre l'oreille, êtes-vous sensible au bruit? Et pas forcément le claquement d'un marteau-piqueur, mais plutôt sensible à ces petits bruits du quotidien. Une articulation qui craque, des bruits de bouche, d'un voisin de table, la goutte d'eau du robinet. Eh bien, sachez-le, vous souffrez peut-être de misophonie. Alors, simple irritation ou vraie source de pulsions agressives? Décryptage, Marianne Buisson et Samuel Guibaud. Supportez-vous ces bruits? Quelqu'un qui mange, renifle, déglutit, des doigts qui tapotent, un stylo qui clique, le genre de son énervant, qui chez certains prennent des proportions incontrôlables. C'est le cas de Claire Butard. Elle ne sort jamais sans son casque anti-bruit. Ce ne sont pas les klaxons ou la circulation qui la dérangent, mais des sons en apparence imperceptibles qui sont devenus obsessionnels. Les gens qui vont mâcher du chewing-gum ou faire exploser le chewing-gum, les gens qui reniflent, surtout principalement cette saison. Voilà, ça me protège. Ou alors des fois aussi les gens qui traînent les pieds et qui le font souvent quand ils marchent. Voilà, au moins mon casque me protège de tout ça. Pas juste une gêne, un trouble qui gâche sa vie depuis 20 ans. Claire est misophone. Un misophone, c'est une personne qui survit dans la société actuelle. C'est l'enfer. Démonstration dans le métro. Dès qu'elle entre dans la rame, Claire est à l'affût du moindre son qui pourrait la déranger. Elle a repéré un voyageur qui mâche un chewing-gum. Il lui faut détourner le regard et toujours rester aux aguets. Je ne suis pas partie me placer par là-bas parce qu'il y avait une personne qui mâchait le chewing-gum la bouche ouverte. Donc j'ai fait direct, non, on ne va pas aller s'asseoir là. Nous en plus, il y a les reniflements et il y a aussi même juste les inspirations par le nez. Même si c'est une inspiration sonore, même ça fait partie du lot. Comme Claire, ce sont les bruits de bouche qui font souffrir ce musicien bordelais. Après des années de misophonie, il s'est décidé à consulter une sophrologue. Beaucoup de bruit de gorge ou de déglutis. Un ami avec qui il a l'habitude de déjeuner fait du bruit en mangeant. Si je sais que je vais manger avec cette personne, ça me stresse en avance en fait. Ça m'énerve en avance. Entre 0 et 10, 10 étant la note la plus élevée, l'énerve. Allez, je vais pas lui mettre la totalité, mais allez, on va dire 9,5 quoi. Ouais, là c'est... Je pourrais presque en venir à vouloir mettre une gifle, mais bon, je le fais pas évidemment, on n'a pas le droit. Avant d'en arriver là, la thérapeute, elle-même ancienne misophone, lui propose des exercices de respiration. Soufflez par la bouche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Apprendre à se détendre, mais aussi revivre la situation sous hypnose. Que ressent-il quand il entend son ami manger? Je ne me sens pas respecté en fait. Je ne me sens pas respecté. Effectivement. Ok. Quand on est misophone, c'est le son que l'on entend déclenche en nous une réaction émotionnelle incontrôlable, comme une agression intérieure qui peut mener après à l'expression d'émotions telles que la haine, la colère, et on ne peut pas les réguler. Pour lui, enfin, l'espoir d'aller mieux. Je retiens déjà tous les exercices qu'il y a à faire, donc ça c'est déjà pas mal, parce que ça permet d'avoir une... C'est un côté rassurant de savoir qu'il y a des clés pour calmer ça. En France, 15% de la population souffrirait de misophonie à des degrés divers. La misophonie, la version des bruits en tout genre. Évoquons maintenant avec le docteur Jimmy Mohamed les phobies. Comment naissent-elles? Bonsoir Jimmy. D'abord, quelles sont